4 jours de feu et de puissance. 4 jours de proclamation de la parole de Dieu. Remnant Christian Network, Arciel Côte d'Ivoire organise Fanny Rosies. Révélation. Le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026, de 18h à 21h. L'apothéose le dimanche 22 février, de 8h à 12h, au siège du Arciel Côte d'Ivoire, Temple Lafange, Yopougon Bois-Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Thème, l'anatomie de l'église de Jésus-Christ. Orateur, pasteur hôte, pasteur Élisée Dramé, pasteur invité, révérend Patrick Yoro. Fanny Rosies. Révélation. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 98 65 87 99. Suivez-nous sur tous nos canaux Facebook, YouTube, Telegram et Instagram. Fanny Rosies. Événement à ne surtout pas rater. Dis à une personne à côté de toi, tu as la victoire. Dis-lui bien, tu as la victoire. En ce mois de février, dis-le lui encore fortement, tu as la victoire. Vous savez ce que nous prophétisons, ce que nous déclarons, c'est ce qui nous arrive. Dis-lui encore une dernière fois, tu as la victoire. En ce mois de février, tu as la victoire, mon frère et ma soeur. Alléluia. La Bible déclare que ce ne sont que des vivants qui célèbrent Dieu. Ce ne sont que des vivants qui adorent Dieu. Notre présence doit adorer Dieu. Notre présence dans la maison de Dieu doit adorer Dieu. Vous savez, Dieu est une réalité palpable pour nous. Et si nous savons que Dieu nous fait du bien, et si nous savons que Dieu est celui-là qui est l'auteur de notre vie, nous devons en toutes circonstances l'adorer. Amen. Amen. C'est pourquoi ce matin, pendant que tu es arrêté, pendant que tu es en genoux, tu vas apporter ton cœur devant le trône de gloire. Ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi dans ce mois de février, en ce premier dimanche, tu vas apporter cela devant le Seigneur. De là où tu es, commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à bénir ce Dieu fort, ce Dieu très puissant. Nous levons la voix, Seigneur, tu nous réponds. Jésus, tu règnes. Et nous voulons te célébrer. Nous voulons t'honorer. Nous voulons crier à toi. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. Ah, oui, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, très haut, oui, que tes œuvres sont admirables. Ah Jésus, oui, j'ai un Dieu puissant là-haut. Lorsque je crie, il entend ma voix. Lorsque je crie,
répond. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Très haut. Oui, que tes œuvres sont admirables. Que tes œuvres sont admirables. Oui, j'arrête. Oui, nous avons un Dieu puissant là-haut. C'est pourquoi ce premier dimanche, nous crions à lui. Ah, quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oui, que tes œuvres sont admirables. Oui, j'arrête. Dieu puissant. Lorsque je crie, il entend ma voix. Lorsque je crie, il entend ma voix. Nous déclarons ensemble, j'ai un Dieu puissant là-haut. J'ai un Dieu puissant là-haut. Oui, quand je crie, il entend ma voix. Oh oui, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Lorsque je crie à lui, il me répond. Ah, il entend ma voix. Il entend ma voix. Oui, j'ai un Dieu. Quand je crie, ouais, il entend ma voix. Ah, oh, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, Dieu. Là-haut. Oui, que tes œuvres oui, j'arrête. Oui, j'arrête. Puissant là-haut. Lorsque je crie son nom, il entend ma voix et il m'exauce. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Oh Dieu. Oui, que tes œuvres. J'arrête Dieu. Moi j'arrête Dieu puissant là-haut. Lorsque je crie, il entend ma voix. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire? Oh Dieu, Seulement avec le peuple de Dieu. là-haut. Oui, que tes œuvres. Oui, j'arrête Dieu. Dis-le avec foi, avec ferveur. Proclame-le comme une prière. Je crie. Oh Dieu, très haut. Oui, que tes œuvres. Oh oui, j'arrête Dieu. Quand je crie, il entend ma voix. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Même devant mes ennemis, je ne crains rien. Apporte ces paroles dans ton cœur. Ma confiance est en Jésus. Proclame ces paroles Lui pour toi. seul est ma forteresse. Hey. Mon sauveur est éternel. Je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. Prophétise, déclare ces Je paroles. ne crains rien. Que cette chanson soit des prières pour toi. Je ne crains rien. Je ne crains rien.
est vivant, je ne crains rien. Je ne crains rien, je ne crains rien. Ah! Même devant mes ennemis, je ne crains rien. Hey! Ma confiance est en Jésus. Ah! Lui seul est ma forteresse. Lui seul est ta Mon forteresse. sauveur est éternel. Je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'effrayer. Je ne crains rien, qui c'est vivant, je ne crains rien. Alléluia. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Qui c'est vivant, je ne crains rien. Ce n'est pas la maladie qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Ce n'est pas le célibat qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant, je ne crains rien. Est-ce que tu peux commencer à parler à langue, s'il te plaît? Pendant 5 minutes, tu élèves la voix. Pendant 5 minutes, tu élèves la voix et commence à parler en esprit. Rapalakato sikata bashanda brekali kato sikaya. Rakando sikali kato shanda babalakata baba. Je ne crains rien parce que ta présence est avec moi. Ralina sukali kato sandeli kato shali anda basukato. Rapalakato sikali kato shanda brekali kato sianda baba. Makoto sikarabala sikarababa. Oh, nous vivons pour toi, nous respirons pour toi, nous œuvrons pour toi, nous servons pour toi, nous vivons pour toi, nous existons pour toi, nous adorons pour toi, nous louons pour toi, nous célébrons pour toi, nous acclamons pour toi, nous honorons pour toi, nous manifestons ta grâce pour toi, éternel, éternel, qui est comme toi, Rakakosia Pekali. Rapalakatosi kalika tosha deka. Rapalakata masukata. Imalika tosi kale. Rapalakatosi kadaka baba. Yabasika tosha. Rakatala baba baba baba. Reketele bosi. Ikala bayanda sakata. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre. Quel que soit les rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien, je ne crains rien. Je ne crains rien, papa, parce que tu es avec moi. Je ne crains rien. Parce que tu es vivant. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Vivant, je ne crains rien. Seigneur, nous te rendons la grâce. Je sais que nous te disons merci. Merci pour ta présence qui est installée dans notre cœur et dans ce lieu, papa. Tu es là pour nous guérir. Tu es là pour nous restaurer. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous apporter ta parole qui transforme. Instruis-nous ce matin. Instruis-nous ce matin. Conduis-nous dans ta gloire. Conduis-nous dans ta sainteté. Ah, par mes acclamations, je te célèbre. Par mes acclamations, je te célèbre. Par des cris de joie, je te célèbre. Par des acclamations, je te célèbre. Change mon histoire.
J'attends seulement que tu dises quelque chose. Alléluia. Merci. Merci au groupe de louanges. Que le Seigneur vous transporte davantage dans sa présence. Amen, amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Soyez salués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous fait la grâce ce matin d'être dans sa présence, d'être dans sa maison. Vous savez, il n'est pas donné à tout le monde de venir dans la présence de Dieu. Amen. Pendant que nous sommes là assis, à écouter la parole de Dieu, à adorer, à célébrer Dieu, il y a des personnes qui cherchent de tels moyens. Ne serait-ce qu'être dans la présence de Dieu pour l'honorer, pour le célébrer. David pouvait dire: allons à la maison de l'Éternel, car là-bas il y a la joie. Amen. Car là-bas il y a la paix. Amen. Car là-bas il y a le secours. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons les salutations du premier responsable de Arsienne Côte d'Ivoire en la personne du pasteur Élisée Dramé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le pasteur, pour ton pasteur, pour l'homme de Dieu, pour le leader de Arsienne Côte d'Ivoire? Amen. Vous savez, nous avons un leader qui est fantastique, un leader qui est formidable, un leader qui ne cesse de nous enseigner les voies du Seigneur. Amen. Un leader qui nous conduit à aimer la présence de Dieu, à cultiver la présence de Dieu, à chercher la présence de Dieu et à trouver la présence de Dieu. Il n'est pas avec nous ce matin, mais en esprit, il est avec nous. Amen. Hier, pour ceux qui étaient connectés sur Telegram, vous avez vu sa joie. Il nous a même donné un enseignement de la part du Seigneur, en nous disant que ce mois de février, il y a des possessions que tu dois prendre. En nous disant que ce mois de février, il y a des opportunités que tu ne dois pas laisser passer. Pour ceux qui étaient connectés hier, ils ont reçu leur part. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens restent sous la domination, restent sur la condamnation. Mais lorsque cette parole prophétique est sortie hier de la bouche de son serviteur, nous avons compris qu'en tant qu'enfant, fils et fille de Dieu, aucune condamnation ne peut arrêter la main de Dieu sur ta vie. Si nous sommes conscients de cela, bien-aimés, nous allons jubiler de témoignages. Nous allons jubiler de témoignages. Alléluia. Et il sera là très bientôt. Amen. C'est en cela également que dans ces temps où il est absent, parce que le Seigneur lui l'appelle à d'autres tâches à l'international, c'est en ce moment-là que le Seigneur aussi sonde les cœurs et les vies. Dis Amen. Pour savoir quelles sont ces personnes qui viennent pour le leader ou bien qui viennent pour Abba. Gloire à Dieu. Et vous qui êtes présents ce matin, le Seigneur vous cautionne. Le Seigneur vous cautionne. Il y a des chrétiens dans ce monde d'aujourd'hui qui choisissent des pasteurs, qui choisissent à quel moment ils doivent venir adorer Dieu. Et je bénis Dieu parce que l'enseignement que nous recevons chaque jour nous permet de comprendre, mais même quand le leader n'est pas là, la présence de Dieu est là. Alléluia. Même quand le pasteur principal n'est pas là, nous sommes là pour adorer ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui nous a ressuscités des œuvres des ténèbres et qui nous a fait cohéritiers avec Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu. Parce que nous venons d'entrer dans le 2e mois de l'année. Et le chiffre 2, spirituellement, c'est le chiffre du témoignage. Ma prière ce matin, c'est que dans ce mois de février, ta vie soit un témoignage. Ta vie soit un témoignage. Pour ta maison, pour ta famille, dans ton travail, dans ton entourage, que ta vie soit un témoignage. Que tes prières que tu as adressées à Dieu depuis le début de cette année, qu'en ce mois de février, en ce 2e mois et en ce premier dimanche de l'année, que l'Éternel se lève et exauce tes prières. Amen, amen.
La présence de Dieu doit être notre leitmotiv. La présence de Dieu doit être ce que nous devons rechercher. Bien-aimés, même si nous ne sommes pas à l'église et que nous sommes au travail, dans notre vie quotidienne, nous devons travailler à cultiver la présence de Dieu en nous. Alléluia. Nous devons travailler à ce que la présence de Dieu marche avec nous. Une personne qui a la présence de Dieu, qui marche avec la présence de Dieu, c'est une personne qui est épanouie. Dans ce siècle dans lequel nous sommes, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu doit pouvoir connaître à quel moment Dieu est avec lui. Alléluia. Si nous reconnaissons la main de Dieu avec nous, en nous, qui nous conduit, qui nous oriente, nous avons tout gagné. Ce mois est le mois de la manifestation. Ce mois est le mois de la révélation. Je bénis Dieu pour ce programme qui arrive, où Dieu a préparé des orateurs de pointe qui vont nous transporter dans l'anatomie de l'église de Jésus, pour que nous puissions comprendre effectivement, un Ivoirien pouvait dire dans quoi nous sommes. Parce que l'église de Dieu aujourd'hui est percée. L'église de Dieu aujourd'hui est en train de perdre ses repères. Mais je bénis Dieu parce que Dieu suscite des communautés comme Ancienne Côte d'Ivoire pour pouvoir rétablir le nom de Jésus-Christ. Et c'est toi et c'est moi qui allons rétablir le nom de Christ dans cette nation et dans les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous écoutons les messages du Seigneur de la bouche de l'homme de Dieu, nous comprendrons que l'heure est venue où chacun d'entre nous, nous devons transporter Dieu. Où chacun d'entre nous, nous devons marcher avec Dieu. Chacun d'entre nous doit rencontrer personnellement Dieu. Nos églises sont remplies aujourd'hui des simples chrétiens. Nos églises sont remplies aujourd'hui des personnes qui viennent simplement taper les mains, adorer et partir. Mais aujourd'hui, nous allons transformer ces choses pour que nos églises ne soient pas simplement remplies par des personnes simples, mais par des personnes extraordinaires. Par des personnes qui ont soif de Dieu. Par des personnes qui veulent rencontrer Dieu. Par des personnes qui veulent vivre Dieu. Par des personnes qui doivent donner Dieu aux personnes. Il y a beaucoup de talents dans l'église. Il y a beaucoup de dons spirituels dans l'église. Mais vous savez, qu'est-ce qui parfois nous retarde ou retarde la présence de Dieu en nous? C'est parce que ces dons et ces talents que nous avons ne sont pas suivis de la présence de Dieu. Dis Amen. Je vais aller en profondeur pour que nous puissions comprendre. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous marchons avec lui. Il nous donne des talents, ou il révèle certains talents qui étaient en nous, mais en forme désactivée. Ou certains dons qu'il nous a donnés, mais qui étaient désactivés. Et que lorsqu'on accepte le Seigneur, qu'on décide de marcher avec lui, l'Éternel commence à activer ses dons. Il commence à activer ces talents qui sont en nous. Et ces talents doivent servir à l'édification de l'église. Dis Amen. Ces dons doivent servir à l'édification de l'église. Nous pouvons avoir des dons. Nous pouvons avoir des talents. Mais bien aimé, si la présence de Dieu n'accompagne pas ces dons spirituels ou ces talents, nous le faisons vainement. Je prends un exemple palpable pour que nous puissions comprendre. Je ne vais pas loin. Je prends mon frère Gaius qui est en train de jouer au piano. Alléluia. Il a un talent en lui, n'est-ce pas? On dit, il a un talent en lui, n'est-ce pas? Il a un don en lui, n'est-ce pas? C'est de quoi? De jouer au piano. Et il le joue d'ailleurs très bien. Amen. Mais vous savez que si ce don que Dieu a mis en lui, ce talent que Dieu a mis en lui, n'est pas accompagné par la présence de Dieu, il joue simplement. Il joue parce que c'est son talent qui joue. C'est le don que Dieu a mis en lui qui s'exprime. Mais une fois qu'il associe à son don et à ses talents la présence de Dieu, quand il joue, les cœurs sont transformés, les malades sont guéris et la présence de Dieu parle au travers de ce qu'il joue comme talent. Alléluia. Voici ce pourquoi Dieu est en train de nous envoyer à Ancienne Côte d'Ivoire.
Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Parce que non seulement des dons, Dieu a sa main sur lui et la présence de Dieu l'accompagne. Et c'est comme ça, plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous avons plusieurs dons. Nous avons plusieurs talents. Mais nous devons nous dire, est-ce que ce don que je manifeste, est-ce que ce talent que j'ai à servir Dieu, est-ce que le Saint-Esprit l'accompagne? Est-ce que la présence de Dieu l'accompagne? Parce que ton don peut parler. Ton talent peut parler. Mais si Abba n'accompagne pas ce don, ce talent, tu pouvais dire, ou Dieu lui a parlé pour lui dire, va, je te donne le pays d'Égypte. Mais Moïse a dit, c'est vrai que tu m'envoies, mais Seigneur, si tu ne m'accompagnes pas, si ta présence ne m'accompagne pas, je n'irai pas. Alléluia. La présence de Dieu doit nous accompagner dans tout ce que nous faisons, quoi que nous disions. La présence de Dieu doit nous accompagner. J'ai demandé au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu voudrais nous enseigner aujourd'hui? Et il y avait plusieurs thèmes dans mon esprit. Et quand nous étions en train d'adorer, surtout hier avec le leader en ligne, et même ce matin, le Seigneur me demande de nous parler de l'adorateur en esprit et en vérité. Ce matin, nous parlons de l'adoration en esprit et en vérité. Et nous allons prendre une portion des Écritures pour étayer ce que Dieu va nous dire ce matin. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean le chapitre 4. Le verset 23 au verset 26. Amen. Nous allons tenir levé et suivre les écrans. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons aller ensemble à 3. 1, 2 et 3. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Parole du Seigneur, vous pouvez vous rasseoir dans la présence de Dieu. L'adoration en esprit et en vérité. Jésus, durant toute sa marche sur la terre, n'a cessé de nous montrer la voie du Père, n'a cessé, en plus de guérir des malades, en plus d'apporter la délivrance, en plus d'apporter la libération dans les cœurs, en plus de libérer des prisonniers captifs, il n'a cessé de nous enseigner la présence de Dieu, à rechercher le Père. Et il va plus loin, il dit que celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? Et durant toute sa marche, il a permis à des personnes de rencontrer Dieu. Il a permis à des personnes de capter Dieu. Il a permis à des personnes d'avoir Dieu en eux et de donner Dieu aux autres. Jésus n'a pas eu besoin de plusieurs personnes pour que l'évangile soit annoncé. La Bible déclare qu'il s'est appuyé sur 12 disciples. Amen, amen. Et ces 12 disciples l'ont suivi dans sa vision, dans sa marche, jusqu'à ce qu'il monte. Et ces disciples, ayant reçu le Saint-Esprit, devenant apôtres, ont annoncé la bonne nouvelle aux nations. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration en esprit et en vérité n'est pas une parole fortuite. Merci à Dieu. 4 jours de... C'est à ce temps que Dieu nous appelle. Nous sommes adorateurs de Dieu. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, notre cœur, notre vie doit exprimer ce que Dieu est pour nous. Nous avons parfois tendance
à pouvoir peut-être à oublier que nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsque l'adoration passe, lorsque la louange passe, nous sommes beaucoup distraits. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que nous pouvons venir à l'église et ne rien recevoir, nous allons partir vite? Les personnes qui reçoivent Dieu, ce sont des personnes qui sont concentrées, disposées et focalisées tout au long du culte. Tout au long du culte. Parce que je ne suis pas là pour X, je ne suis pas là pour Y. Vous n'êtes pas là pour votre frère, pour votre soeur. Mais lorsque nous nous assemblons, nous sommes là pour adorer le véritable Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la disposition, à la focalisation dans sa présence. Beaucoup de cœurs, beaucoup de vies sont distraits dans l'adoration, dans le déroulé du culte. Bien-aimés, chacun d'entre nous doit revoir comment est-ce qu'il adore Dieu. Est-ce qu'il adore Dieu en esprit et en vérité? Ou bien il adore Dieu simplement? Je veux ce matin nous amener à comprendre que nous pouvons venir à l'église et repartir vite. Si nous ne sommes pas disposés, si nous ne sommes pas concentrés, si nous ne sommes pas focalisés à tout ce qui se passe. Vous savez, un déroulé du culte n'est pas fait dans la chair. Elle est faite en esprit par Dieu qui le communique au leader et le leader le communique au peuple de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes ne reçoivent pas la grâce ou ne reçoivent pas la bénédiction ou ne reçoivent pas le déblocage à ce qu'ils vivent parce que simplement ils ne sont pas concentrés. Bien-aimés dans le Seigneur, les pasteurs peuvent prier autant de fois pour toi, mais si ton cœur n'est pas disposé à recevoir Dieu, il n'aura rien. Dieu nous appelle à le rencontrer personnellement. Une personne qui rencontre Dieu personnellement, c'est une personne qui aura tout gagné. Je voudrais que ce matin, nous arrêtons d'être de simples chrétiens, mais nous soyons des chrétiens qui vivent dans l'extraordinaire. Des personnes qui sont capables de dire à une montagne, déplace-toi, et cette montagne va se déplacer. L'adoration en esprit et en vérité. Écoutez-moi bien. Je ne serai pas très long ce matin. Dieu dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, s'il y a des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a également des faux adorateurs. Est-ce que l'adoration que nous donnons à Abba, est-ce que l'adoration est sincère? Est-ce que l'adoration est vraie? Est-ce que l'adoration est palpable? Est-ce que l'adoration lui est donnée à lui et à lui seul? Plusieurs chrétiens viennent dans les assemblées et donnent une fausse adoration à Dieu. Bien-aimé, au sortir de ce culte, tu dois être convaincu dans ton âme intérieure que tu as donné une bonne adoration à ton Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que nous devons donner un culte raisonnable à Dieu. Un culte raisonnable. C'est-à-dire lorsque tu sors d'ici, après la prière finale, toi-même tu dois être convaincu que l'adoration que tu as donnée à ton Dieu ce matin, l'adoration là, Dieu l'a reçue, Dieu l'a validée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sortent des communautés vides parce qu'ils donnent une fausse adoration à Dieu. Et ils pensent qu'ils ont adoré Dieu. Dans l'adoration, on ne se distrait pas. Dans l'adoration, on ne se promène pas. Dans l'adoration, on ne parle pas, on ne cause pas. Mais on reste focalisé sur la personne que nous sommes venus adorer. Bien-aimé, dans mon adolescence où je n'avais pas encore accepté le Seigneur, dans l'âge de 10-12 ans, je voyais mon père, qui était animiste, adorer des idoles. Et il ne jouait pas avec ça. Il appelait même les marabouts à venir à la maison pour nous faire porter des ceintures, pour nous laver avec certaines choses, etc., etc. Et mon père ne jouait pas avec l'adoration. Mon père ne jouait pas avec l'instruction que les marabouts, les féticheurs donnaient. Et nous avons grandi dans ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à le servir.
Amen, amen. Quand vous voyez un féticheur ou un marabout, ou bien un païen, aller vers un féticheur ou un marabout, il ne joue pas avec ce que le féticheur ou le marabout dit. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu que nous sommes, nous qui devons porter la lumière de Dieu, nous qui devons porter la gloire de Dieu, nous qui devons donner Dieu aux hommes, nous jouons avec l'adoration de Dieu. Nous jouons beaucoup avec l'adoration de Dieu. Et récemment, Dieu nous a interpellés pour dire plusieurs vies ne sont pas restaurées, plusieurs vies ne sont pas bénies parce qu'ils n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. Ah, est-ce que ce matin, nous pouvons être vrais avec notre adoration? Est-ce que ce matin, chacun d'entre nous peut être vrai avec Dieu? Bien, mais lorsque nous franchissons le pas de l'église, il y a des causeries qui s'arrêtent. Il y a des échanges qui s'arrêtent. Parce que je viens juste pour 4 heures du temps. 4 heures du temps à me prosterner. 4 heures du temps à louer. 4 heures du temps à me disposer. 4 heures du temps à pouvoir recevoir Dieu en moi. 4 heures du temps à pouvoir télécharger la présence de Dieu en moi. 4 heures du temps à pouvoir toucher Dieu. 4 heures du temps à pouvoir dire à Dieu, je suis là. Prends-moi tel que je suis. 4 heures du temps à pouvoir cultiver la présence de Dieu en moi. 4 heures du temps à pouvoir se recharger. Lorsque nous nous réunissons en communauté, bien aimés, ce que peut-être nous ne savons pas, c'est que nous nous rechargeons spirituellement. Parce que la prière des uns et des autres recharge la vie faible de quelqu'un. Alléluia. Oui. Il y a l'adoration. Si tu veux acclamer, acclame bien. Acclame le Seigneur bien. Amen. Il y a l'adoration personnelle que nous vouons à Dieu, à la maison, au travail ou quel que soit l'endroit où nous sommes. Il y a l'adoration personnelle et il y a l'adoration communautaire. Dans la communauté, lorsque nous nous rassemblons comme ici, bien-aimés, toutes les foi ne sont pas fortes. Toutes les foi, F-O-I. La foi de mon frère n'est pas la foi de ma soeur. Je peux avoir une foi élevée que mon frère, que ma soeur. Ou mon frère peut avoir une foi élevée que moi. Mais bien-aimés, la Bible déclare que lorsque nous nous assemblons, l'Éternel est là. Et nous savons que lorsque l'Éternel est là, la grâce est répandue pour tout le monde. Et si la grâce est répandue pour tout le monde, ce sont les cœurs disposés qui reçoivent cette grâce. C'est pourquoi lorsque ceux qui sont peut-être élevés, qui ont une grande foi, commencent à se connecter à l'Esprit de Dieu et que nous commençons à prier, ou à danser, ou à louer, ou à célébrer Dieu, bien aimé, ce que nous sommes en train de faire contamine notre frère, contamine notre soeur, pour que sa foi faible puisse grandir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Abba ce matin nous encourage à ne pas jouer l'adoration. L'adoration, c'est tout le déroulé du culte. Nous pouvons offrir Dieu en adorant. Nous pouvons donner l'offrande ou la dîme à Dieu. C'est une adoration. Et pendant que tu es en train d'apporter ton offrande ou ta dîme, tu es en train d'adorer Dieu. Ton esprit n'est pas distrait. Pendant que tu es en train de faire les 1 heure de prière d'intercession de 8h à 9h, tu es en train de télécharger Dieu dans ta présence, dans sa présence, de là où tu es. Ou pendant que la louange passe, ou que les chants sont en train de célébrer, à donner des chants pour célébrer Dieu. Bien aimé, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire une adoration à ton Dieu. Ah, que nos vies ne soient pas de fausses adorations plutôt. Que notre présence ne soit pas de fausses adorations, mais que notre présence dans la maison de Dieu soit de vraies adorations. Des personnes quittent leur maison et ils arrivent dans la présence de Dieu. Souvent, peut-être, d'autres se sont mal réveillés, ou ils ont fait des cauchemars, ou bien d'autres disent, ah, je n'ai pas une bonne mine. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous quittons la maison et que nous arrivons ici, nous abandonnons les ongles, les fardeaux dehors. Dans la présence de Dieu, nous disons dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu guérit. C'est dans la présence de Dieu que Dieu restaure. C'est dans la présence de Dieu que Dieu visite. Donc si ton esprit a accepté de venir aujourd'hui, ce premier dimanche du 2e mois de l'année, et que tu es malade, ou que tu as fait un mauvais rêve, ou que tu as fait un cauchemar, je décrète et je déclare que la maladie quitte dans ton corps ce matin, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Si tu n'es pas de bonne humeur, la mauvaise humeur quitte et la bonne humeur arrive pour toi. L'adoration en esprit et en vérité.
Sommes-nous des vrais adorateurs ou sommes-nous des adorateurs passifs ou des faux adorateurs? Il n'y a pas de milieu. Soit on est vrai ou soit on est faux. Abba a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais en plus de ça, il nous dit choisis la vie. C'est-à-dire il nous donne une orientation. C'est-à-dire il nous impose ça. Il nous donne le choix. Mais plusieurs personnes choisissent la mort, malheureusement. Mais ce matin, toi et moi, nous avons choisi la bonne part. La part de choisir la vie. La part d'être de vrais adorateurs. La part d'être disposés, concentrés lorsque nous venons adorer Dieu. Bien-aimé, un homme ou un pasteur n'est pas puissant. Dis Amen. Dis Amen. Mais c'est Dieu qui est puissant dans la vie d'un pasteur. Un chrétien lambda n'est pas puissant de par lui-même. Mais il est puissant de la puissance de Dieu. Il est fort de la force de Dieu. Il est glorieux par la gloire de Dieu. Il a la force par la force de Dieu. Il a la vie par la vie Zoé de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être à la gloire de Dieu. Est-ce que quand je viens dans la présence de Dieu, est-ce que je lui donne un sacrifice agréable? Est-ce que je lui donne tout mon être? Est-ce que je lui donne toute mon existence? Est-ce que je lui exprime ce qu'il est pour moi? Pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il est pour moi. Bien-aimé, ce que Dieu est pour toi est plus grand que ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. C'est dans l'être que Dieu se manifeste. Quand tu exprimes à Dieu ce qu'il est pour toi réellement, c'est en cela que Dieu fait des choses grandes pour toi. Est-ce que quelqu'un peut rencontrer son Dieu ce matin? Bien-aimé, en cette année, RCN Côte d'Ivoire, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu dois rencontrer Dieu. Tu dois rencontrer Dieu. L'heure est déjà disponible. L'heure est déjà là. Il n'y a pas un temps qui est réservé où nous allons chercher à adorer Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre l'ère de l'Esprit de Dieu, l'ère du Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre Saint-Esprit qui va venir. Non, il n'y a pas un autre temps. Nous sommes en train de vivre le temps Kairos. Il y a le temps de la révélation et il y a le temps du Logos. Le Logos, c'est la parole de Dieu, c'est la révélation. Mais le Logos doit être accompagné par le Kairos. Le Kairos, c'est la manifestation de l'Esprit. Et nous sommes dans l'ère de la manifestation de l'Esprit. Quand tu as le Logos et le Kairos de Dieu, bien-aimé, tu as la présence de Dieu en toi. Plusieurs personnes ont le Logos, ont la parole, mais n'ont pas le Kairos qui les accompagne. Ils n'ont pas la manifestation de l'Esprit qui l'accompagne. Je décrète et je déclare que la Logos que tu as, la parole de Dieu qui t'est prêchée chaque jour par le serviteur de Dieu, soit accompagnée de la manifestation de l'Esprit, soit accompagnée de la vraie adoration, et que Dieu impacte ta vie pour que tu impactes tes générations, pour que tu impactes ta famille au nom suprême de Jésus. Il dit les vrais ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand je lisais ce passage, le Seigneur m'a fait une pause. Il dit, en esprit et en vérité. Plusieurs chrétiens, aujourd'hui, adorent Dieu simplement en vérité. Dis Amen. Il y a une différence entre adorer Dieu en esprit et adorer Dieu en vérité. Et il y a une différence entre adorer Dieu en esprit et en vérité. Je nous explique. Bien-aimés dans le Seigneur, adorer Dieu en vérité, c'est ce qui est palpable, c'est ce qui est physique, c'est ce qu'on voit. Tout à l'heure, si je dis bien que cette caméra, mais elle filme bien, est-ce que je ne la vois pas? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que je ne la vois pas? Je la vois, n'est-ce pas? Elle est palpable parce que je la vois. Donc en vérité, je la vois. Amen. Mais écoutez ceci. Quand Dieu dit que son heure est venue pour que nous l'adorons en esprit et en vérité, ça veut dire que toi et moi, nous devons aller d'abord télécharger Dieu en esprit. Et l'esprit, c'est le spirituel. L'esprit, c'est ce qui s'acquiert dans le surnaturel. Aller rechercher Dieu par une adoration pour le faire descendre en vérité. Et la vérité, c'est le physique. Alléluia. Donc si vous voulez, en esprit,
c'est dans le spirituel et en vérité, c'est dans le physique. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, comme Dieu nous le dit ce matin, plusieurs chrétiens aujourd'hui adorent Dieu, pas en esprit d'abord, mais ils adorent Dieu physiquement, c'est-à-dire en vérité. Bien aimé, la vérité où tu adores Dieu, elle est bonne, mais elle est encore faible. Parce que pour que Dieu descende dans ta vie, il faut d'abord le télécharger en esprit, c'est-à-dire dans le spirituel. Dans le spirituel. Nous devons adorer Dieu en esprit. Nous manifestons plus en vérité. Nous manifestons plus physiquement. C'est-à-dire des personnes peuvent de façon physique venir, je dis je loue Dieu, j'adore Dieu. Mais est-ce que l'adoration que tu apportes à Dieu, est-ce que l'adoration est d'abord téléchargée en esprit? Parce qu'avant que Dieu se manifeste en vérité, il faut que nous avons d'abord téléchargé en esprit. C'est pourquoi Jean exprime là la parole de Jésus et il a dit à cette Samaritaine pour dire, l'heure est venue, elle est déjà là. Où ceux qui adorent Dieu, l'adorent d'abord en esprit, c'est-à-dire dans le spirituel, avant d'adorer en vérité. Amen, amen. Avant d'adorer Dieu en vérité, il faut qu'on adore d'abord en esprit. Bien aimé, est-ce que notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu? Plusieurs personnes, comme je le disais, ont des dons, ont des talents, qu'ils expriment en vérité, qu'ils expriment physiquement. C'est normal. Mais est-ce que ce don, ce talent que tu exprimes en vérité, que tu exprimes physiquement, est-ce que cela est accompagné par le spirituel qui est l'esprit de Dieu? Quoi que nous fassions, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Quoi que nous mangeons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Quoi que nos mains attrapent, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous associons adorer Dieu en esprit et en vérité, ça donne la présence de Dieu. Ça fait descendre la présence de Dieu. Jésus n'a pas dit à cette femme samaritaine, il faut simplement adorer Dieu en vérité. Il dit non, l'heure est venue où tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Ou l'heure est venue où tu dois adorer Dieu spirituellement. Quand tu l'adores spirituellement, parce que le spirituel, qu'on appelle ça? Le spirituel va en premier lieu. Amen. Le spirituel va en premier lieu. Si nous avons eu Christ dans le spirituel, bien aimé, on aura déjà gagné le physique. Amen. L'esprit devance toujours le physique. Notre esprit, l'esprit de Dieu qui est en nous, devance toujours le physique. Beaucoup de chrétiens servent Dieu dans le physique, c'est-à-dire en vérité, mais ils ne servent pas Dieu en esprit. C'est pourquoi Ancienne Côte d'Ivoire, en tant qu'élus de Dieu, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous ne devons pas courir derrière un serviteur de Dieu pour remplir sa tâche. Alléluia. Réveillons-nous. L'adoration en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien aimé, si notre adoration n'est pas faite en esprit et après en vérité, nous ne sommes pas en train d'adorer Dieu. Dieu demande des adorateurs qui l'adorent non seulement en esprit, mais en vérité. C'est-à-dire qu'il le télécharge dans le spirituel. Quoi que nous fassions, quoi que nous recherchions, nous devons rechercher cela dans le spirituel d'abord. Si nous comprenons l'orientation que le pasteur Dramé nous donne, toutes choses, tout ce qu'il fera, il va toujours demander à Dieu. Il va toujours monter en esprit pour connaître quelle est la volonté parfaite. Avant que cela soit en vérité, avant que cela soit physique. Et c'est la même chose que nous devons faire. Alors je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu veux voir en cette année 2026. Mais ce matin, je lève ma voix et je lève ma main. Et je déclare que ta vie
monte dans le spirituel, que ta vie monte en adoration, que ton adoration monte en esprit et que ce que tu demandes à Dieu, il puisse te l'accorder en vérité. La main de Dieu est disponible, la main de Dieu est palpable, la main de Dieu est prête à agir dans notre vie. Mais nous avons laissé de côté la main de Dieu. Plusieurs chrétiens ont livré leur vie de prière aux prophètes, aux pasteurs, aux bishops, quel que soit le ministère. Et personne ne veut aller à la rencontre de Dieu. Personne ne veut aller chercher Dieu et expérimenter Dieu. Ancienne Côte d'Ivoire, nous sommes ce peuple-là que Dieu a présélectionné, que Dieu a choisi pour apporter Dieu aux personnes. Nous sommes dans la fondation, nous sommes en phase de construction. Mais bien aimé, je viens nous annoncer que ce qui est en train d'arriver est tellement grand que toi-même tu seras épaté, que toi-même tu seras étonné. Parce que tu vas dire, mais j'ai commencé petit, mais en 1 an, en 2 ans, voici ce que Dieu est en train de faire pour l'église. Voici ce que Dieu est en train de faire pour mon frère et pour ma soeur. Voici ce que Dieu est en train de donner comme témoignage à l'église. Regardez, il y a des signes qui ne trompent pas. Si aujourd'hui, le premier responsable de cette communauté est appelé en Europe, aux États-Unis, par-ci, par-là, ça veut dire, bien aimé, c'est ce qui va t'arriver. Ou c'est ce qui est sur le point de t'arriver. Il nous montre le chemin. Un leader, c'est celui qui dirige, qui montre le chemin. Un leader, c'est celui qui dit, je te montre la voie. Fais comme moi. Regarde, comme je fais ceci et cela, regarde, les rues ici sont devant moi. Il dit, je n'ai pas demandé voyage. Il dit, je n'ai pas demandé visa. Il dit, je n'ai pas demandé aller prêcher ici ou là. Mais on m'appelle. Mais qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle? C'est parce qu'il a téléchargé Dieu en esprit. C'est parce que dans le spirituel, il s'est disposé corps, âme et esprit. Ce n'est pas une histoire de dire je travaille. Ça n'a rien à voir. Dieu s'en fout avec notre travail. Excusez-moi du terme. Mais ce que Dieu cherche, c'est les adorateurs. C'est ce qu'il demande. Oh, ton travail ne peut pas arrêter. Ne peut pas t'arrêter de chercher Dieu. Alléluia. Ce que tu fais de tes 10 doigts ne peut pas t'arrêter d'adorer Dieu. Ta vie quotidienne ne peut pas t'empêcher d'adorer Dieu. Quand je vois des personnes qui viennent ce matin à l'église et ils disent non, je ne me sens pas bien. Mais tu es dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Ah, Makato Siandapre. J'ai vu des personnes qui étaient paralysées. Des personnes qui n'arrivaient pas à se lever. Mais ils ont dit, puisque je suis venu rencontrer Dieu, je vais le rencontrer. Ce que je n'arrivais pas à faire, je vais faire cela dans la présence de Dieu. Et je vais voir si Dieu existe. Les miracles que le prophète Kakou faisait, il le faisait avec la foi qu'il a téléchargée en esprit. Il le faisait avec la conviction qu'il a téléchargée en esprit, dans le spirituel. Et quand il sait qu'il a téléchargé Dieu, quand il donne la parole de Dieu, arrivé un moment, il sait que c'est le temps de la guérison. Il sait que c'est le temps du miracle. Parce que les cœurs sont disposés à recevoir Dieu. Bien aimé, la femme qui perdait son sang depuis 12 ans, elle pouvait dire je m'assois parce que pour moi tout est fini. Depuis 12 ans je perds le sang. Je me vide de mon sang. Je n'ai pas de solution. Je suis parti par-ci, par-là, il n'y a rien. Elle pouvait dire mais ma vie est foutue. Ma vie est finie. Ma vie n'a plus de sens. Elle pouvait le dire. Elle pouvait même pas ne pas écouter pour dire que Jésus est dans la ville. Ou bien un Messie qui est là, il fait des prodiges, il fait des miracles. Elle pouvait dire, mais attends, ça là, j'ai fait ça, je suis fatigué. Oui, parfois ce sont ces voix-là qui résonnent dans notre cœur, dans notre esprit. Plusieurs personnes sont fatiguées parce que leur prière n'a pas encore été exaucée. Plusieurs personnes ont abandonné Dieu parce qu'ils se disent que leur foi, leur prière n'a pas encore été exaucée. Plusieurs personnes relâchent Dieu, ils retournent dans le monde et après ils reviennent. Leur vie est tantôt tant-ci, mais Dieu ne pourra pas intervenir dans ta vie tant que ta vie ne l'adore pas. Bien aimé, il y a une saison qui est préparée pour toi. Et quand Dieu te donne cette saison, quand Dieu descend dans cette saison qui est réservée pour toi, rien ne pourra t'empêcher. C'est-à-dire, ce que tu as perdu il y a 10 ans, ce que tu as perdu il y a 20 ans, ce que tu as perdu il y a 15 ans, tu le récupères en une journée et ta vie change automatiquement. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Il y a un temps que Dieu a préparé pour toi. Dieu nous attend parce que ce temps est déjà là. La saison est déjà palpable. Elle est propice pour nous. Il faut que nous partons chercher cela. Alléluia. 12 ans. Elle dit non, il faut que ça s'arrête. C'est vrai. J'ai parcouru les guérisseurs. J'ai parcouru les hôpitaux. J'ai fait ceci, cela pour que ma perte de sang soit arrêtée.
Mais j'ai entendu parler de quelqu'un qui restaure, qui guérit. J'ai entendu que cette personne se promène de contrée en contrée pour annoncer la bonne nouvelle et pour proclamer la liberté aux captifs. Je vais l'expérimenter. Elle dit, je vais l'expérimenter. Et regardez comment est-ce qu'elle fait frayer le chemin. Dans la foule, elle s'est frayée un chemin. Jésus ne l'a même pas vu. Jésus n'a même pas dit, appelez-moi la femme là-bas. Mais son adoration a attiré Jésus vers elle. Parce qu'en esprit, elle s'est dit, il faut que ma guérison se passe. Elle dit, je suis dans la présence de celui qu'on appelle le Messie. Je suis dans la présence de celui qu'on appelle le roi des rois. Je suis dans la présence de celui qu'on dit qu'il est celui-là qui était venu pour l'humanité, pour construire l'humanité. Donc si je sais qu'il peut faire ça pour moi, ou bien c'est ce qu'il est, c'est qu'il est capable de faire ça pour moi. Et elle va à la rencontre de Jésus. Elle va à la rencontre de ce Messie qu'elle ne connaît même pas. Elle veut l'expérimenter. La Bible nous parle du pan de la robe de Jésus. La Bible nous parle du pan de la robe de Jésus. Ce n'est même pas toute la robe, mais le pan, c'est-à-dire le bout de la robe de Jésus. Quelle foi! Et sa foi a rencontré Dieu. Elle ne s'est pas simplement tenue en vérité, c'est-à-dire dans le physique, mais hormis le physique, c'est-à-dire la vérité, elle a d'abord appelé en esprit celui qui guérit. Elle a appelé ça dans son esprit. Elle a téléchargé ça dans son esprit. C'est-à-dire elle a mené prophétiquement la guérison dans son corps, dans sa chair. Vous savez, ce n'est pas Jésus qui l'a touché, elle était guérie automatiquement. Mais c'est son adoration en esprit, en vérité, que Jésus a capté et la guérison s'est installée. Ce matin, ton adoration en esprit et en vérité vont appeler Dieu, vont toucher Dieu à te restaurer, à te bénir. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de guérison tant qu'on n'a pas téléchargé Dieu en esprit. L'esprit dévance toujours le physique. L'esprit dévance toujours la vérité. C'est quand Dieu a cautionné ce que tu recherches en esprit que physiquement cela est palpable, cela se réalise. Bien-aimé dans le Seigneur, ton pasteur n'a pas cherché Dieu dans le physique. Il a cherché Dieu en esprit d'abord. Lorsque Dieu lui a demandé de sortir, il s'est prédisposé à chercher Dieu. Et c'est ce qu'il nous communique. Nous, en tant que ses pasteurs, et également le peuple de Dieu que vous êtes. Bien-aimé, ce que tu vois faire ton leader, c'est ce qui va t'arriver. Les exploits qu'il accomplit, nous aussi, nous devons accomplir ces exploits. Vous savez, quand Jésus a formé ses disciples, ce qui a fait que Jésus a laissé un héritage à ses disciples, c'est parce qu'ils sont quittés de disciples à apôtres. Et d'apôtres, l'évangile a rempli la nation. Et Jésus a accompli sa mission. Parce que ces apôtres-là, ces disciples sont non seulement des apôtres, mais ces apôtres-là ont permis à l'évangile de se répandre. Alléluia. De même, l'évangile ou l'anatomie de l'église de Jésus-Christ qui nous est annoncée par le leader, c'est une orientation pour nous. C'est une voie pour nous. Pour que nous puissions comprendre que ce qu'il vit comme exploit, ce qu'il vit comme miracle, ce qu'il vit comme bénédiction, ce qu'il vit comme sollicitation, t'arrive toi aussi, peuple arséenne. La Bible déclare que l'onction, qui est l'huile, coule depuis la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, sur sa robe. Alléluia. La bénédiction commence toujours par la tête. Si la tête est bénie, il n'y a pas raison que peuple de Dieu, tu ne sois pas béni. Si la tête est visitée, il n'y a pas raison que peuple de Dieu, tu ne sois pas visité. Alléluia. N'abandonnons plus notre vie de prière dans la main des pasteurs. En 2026, il y a des résolutions que je me suis données personnellement. Si un membre de l'église vient me voir, je vais lui demander à quel niveau est ta vie de prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches Dieu? Bien-aimé, le pasteur peut prier pour toi 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Même toute une semaine, tout un mois. Dieu peut agir parfois. Mais souvent, ce qui va déclencher même la grandeur de Dieu en toi, là, c'est que tu arrives à cultiver Dieu en toi. C'est ce que le leader nous communique. Alléluia. Cherchons Dieu. Frère, cherchons Dieu.
sœurs, cherchons Dieu. Cherchons Dieu personnellement et trouvons-le. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. N'abandonne pas ta vie de prière dans la main des bishops ou dans la main des prophètes. Le prophète peut te donner une parole de connaissance ou une prophétie sur ta vie, c'est vrai. Mais quand cette parole est libérée, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Et Dieu se cherche en esprit avant d'être en vérité. Si Dieu n'est pas trouvé en vérité, il ne pourra pas se manifester si Dieu n'est pas trouvé en esprit, il ne pourra pas se manifester en vérité. Plusieurs personnes qui ont touché à la gloire, à l'onction de Dieu, qui sont en train de rendre des témoignages, c'est parce qu'ils ont accumulé en esprit et en vérité. Toi aussi, tu dois connaître ton Dieu en esprit et en vérité. L'esprit précède toujours la vérité. C'est pourquoi, au verset 24, Jésus a dit à cette Samaritaine, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit en esprit ou en vérité. Les deux vont de pair. Si ton talent, le don que Dieu a mis en toi, que Dieu a activé, si ce don-là n'est pas manifesté avec la présence de Dieu en esprit, bien aimé, tu sers Dieu en vain. Oh, que le don que Dieu a mis en toi, que le don que Dieu a activé en toi, lorsque tu commenceras à manifester ce don spirituel ou ce talent que Dieu a déposé en toi, que des malades soient guéris, que des personnes soient libérées, que des prisonniers soient délivrés. Dieu nous attend. Dieu est esprit. Nous ne le voyons pas. Mais on ressent sa présence dans notre esprit et dans notre cœur. Bien-aimé, tu dois savoir lorsque Dieu est avec toi ou Dieu n'est pas avec toi. Il y a des décisions que tu dois prendre en cette année. Ou avant que cette décision n'arrive à sa phase d'exécution, tu dois savoir est-ce que Dieu est dans cette décision? Est-ce que Dieu est dans ce que je vais faire? Ou bien est-ce que Dieu est dans ce que je veux faire? Et pour savoir si Dieu est dans ce que je fais ou bien je vais faire, il faut que tu le cherches en esprit parce que Dieu est esprit. Quand nous le téléchargeons en esprit, du coup, il vient s'installer en nous en vérité, c'est-à-dire dans le physique. Ta vie monte en cette année dans les hauteurs pour télécharger Abba. Abba nous attend. Abba nous attend. Est-ce que nous savons que des grâces de Dieu sont disponibles pour nous? Est-ce que nous savons que des bénédictions de Dieu sont disponibles pour nous? Plusieurs personnes prient et jusqu'à cette heure n'ont pas encore eu la réponse à leur sujet de prière. C'est parce qu'ils ne font plus d'efforts. Ils sont fatigués. Ils sont lassés. Bien-aimé, si celui qui t'a créé, si celui qui t'a sauvé, si celui qui t'a retiré de la boue et t'a positionné à la table des rois, s'il n'a pas encore donné le verdict, continue de le chercher. Continuons de chercher Dieu. Continuons de chercher le Seigneur. Dieu nous attend. Il frappe à la porte de notre cœur. Il veut entrer pour nous visiter, nous guérir, nous transformer, nous changer et faire de nous de vrais adorateurs. Ouvrons-lui la porte de notre cœur. Beaucoup de cœurs sont fermés de haine, de jalousie. Toi m'as fait ça, toi m'as dit ça. Bien-aimé, en cette année, déchargeons nos cœurs. Alléluia. Déchargeons nos cœurs.
Même si c'est à l'église que ton frère ou ta soeur, par ignorance, t'a dit ça ou a fait ça, bien-aimé, pardonne ton frère, pardonne ta soeur et allons de l'avant. Parce que l'objectif, c'est de télécharger Dieu. Si nous téléchargeons Dieu, bien-aimé, nous pourrons donner Dieu à notre environnement. Nous pourrons donner Dieu à des personnes. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Dans le temps de l'ancienne alliance, il avait été déjà annoncé en esprit que le Messie devait venir. Alléluia. Et dans ce temps-là, cette femme samaritaine, c'est-à-dire vivait en Samarie, en esprit, ils avaient déjà reçu la révélation que le Messie, Christ, allait venir. Mais à leur temps, ils ne savaient pas que le Messie était déjà là. Écoutez-moi très bien. Et elle dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est-à-dire, elle ne savait pas que Christ est le Messie et qu'il était déjà là. C'est-à-dire, elle avait déjà téléchargé l'esprit. Mais en vérité, là, elle n'avait pas ça. Alléluia. Et voici ce que Jésus va lui dire. Il dit, je le suis moi qui te parle. Je le suis moi qui te parle. Cette parole vient renforcer notre foi pour dire que lorsque nous avons téléchargé Abba en esprit, il est déjà là. Ah. Celui qui l'appelle en esprit, Dieu dit, je suis déjà là. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Mais si cette femme samaritaine n'avait pas téléchargé en elle la révélation qui a été faite en esprit, qui a été annoncée par les prophètes, disant qu'il y a un Messie qui va venir, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Si elle n'avait pas téléchargé ça, elle ne pourrait pas en train de comprendre que le Messie était déjà là. C'est parce qu'elle a compris que Christ doit venir, qu'elle a dit dans la parole que je sais que le Messie doit venir. C'est-à-dire qu'elle a téléchargé ça. Donc elle attendait simplement que le physique se manifeste. Et lorsqu'elle a révélé cette parole au Messie, qui est Jésus, Jésus lui fait ce retour pour lui dire, je le suis, moi qui te parle. Ça veut dire, mon frère et ma soeur, Église de Dieu, je bénis Dieu, parce que dans notre ère, dans notre saison, ce n'est pas simplement l'esprit qui est disponible, mais et l'esprit et la vérité sont disponibles pour toi et pour moi. Alléluia. Et dans ce passage, celle qui s'est disposée, ou parmi nous, celui qui se dispose en esprit, Jésus dit, moi je suis déjà là, je suis prêt à te guérir, je suis prêt à te restaurer, je suis prêt à t'envoyer ma présence, je suis prêt à ce que tu puisses faire des miracles en mon nom, je suis prêt à ce que lorsque tu vas élever la voix pour prier, je puisse exaucer ta prière, car je le suis moi qui te parle. L'esprit télécharge toujours le surnaturel. L'esprit télécharge toujours l'accomplissement physique de Dieu. Oh, en vérité, bien-aimé, en ce mois de février, ta vie ne restera pas à terre. Ce que tu cherches de Dieu, il te le donne au nom de Jésus-Christ. Ce que tu attends de Dieu, l'Éternel a vu ton cœur d'adorateur. L'Éternel a vu ton esprit d'adorateur. Et ce matin, il ouvre cette porte pour toi. Ton amen est faible. Que toutes les provisions que Dieu a préparées ou que Dieu a mis dans ce mois de février, spirituellement, nous prenons ces provisions et nous l'accordons au peuple de Dieu que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. En ce mois de février, tout ce que tu touches te réussit. Tout ce que tes mains touchent
vont te réussir. En ce mois de février, si tu es encore en quête d'emploi, je décrète et je déclare que le Dieu qui a appelé ton pasteur Élisée Dramé, il t'accorde ce travail, il t'accorde cet emploi au nom suprême de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, toi parent qui cherche la réussite de tes enfants ou qui cherche la transformation de tes enfants, en ce mois de février, parce que ton adoration est vraie, parce que ton adoration monte dans les hauteurs, l'Éternel ouvre les portes et tes enfants ont du succès. Et tes enfants adorent Dieu aussi comme toi. Tes enfants ne seront pas perdus. Tes enfants ne seront pas des vauriens. Tes enfants ne resteront pas à terre. Tes enfants ne seront pas des bandits. Tes enfants ne seront pas des drogués. Tes enfants vivront Dieu. Tes enfants marcheront avec Dieu. Tes enfants rencontreront Dieu parce que ton adoration leur donne Dieu. En ce mois de février, je décrète et je déclare, si ta main était percée, tout ce que tu touchais ou tout ce qui rentrait dans ta main, ça ne restait pas. Sur l'onction du pasteur Élisée Dramé, je me tiens ce matin et je décrète et je déclare que tes mains sont comblées, que tes mains sont comblées, tes mains ne resteront pas vides, tes mains saisissent des finances, tes mains attrapent des finances, tes mains ne resteront pas percées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. En ce mois de février, si tu traversais une vallée et tu ne savais plus où mettre la tête, si la vallée était pénible pour toi, tu ne sais pas à quel saint te vouer, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, tu ne sais plus quoi faire, tu ne peux pas aller aussi dans le monde, tu ne peux pas aller consulter un féticheur ou un marabout parce que ta vie est en Christ. Ce matin, pendant que je prie, je décrète et je déclare que tes vallées sont comblées. Tes vallées sont comblées. Ton amen est faible. Tes vallées sont comblées. Tu ne restes pas dans la vallée. Tu sors de la vallée. Ta vie ne restera pas dans la vallée. Tu sors de 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 la vallée. Tu attends une réponse de Dieu. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais une réponse que tu attends de Dieu, frère. Il y a une réponse que tu attends de Dieu, ma soeur. Regarde, Dieu te dit, parce que tu m'as téléchargé en esprit, je suis là, moi qui te parle, parce que tu m'as appelé dans ton adoration, dans la louange. Tu m'as appelé, moi, Abba. Je me lève sur mon trône. Et quelle que soit la situation que tu vis, que tu traverses, cette situation est arrêtée. Cette situation est arrêtée. Cette situation difficile est arrêtée. Cette situation pénible pour toi est arrêtée. Entre dans la provision de Dieu. Entre dans la provision de Dieu. Entre dans ton miracle. Entre dans ta guérison. Entre au nom suprême de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel pharaon te poursuit et qui t'empêche de voir la manifestation de Abba. Oui, Pharaon peut poursuivre avec son armée des fils et des filles de Dieu. Si Pharaon a poursuivi Moïse et le peuple d'Israël qui sont des fils et des élus de Dieu, ça veut dire que Pharaon peut te poursuivre. Les ennemis peuvent te poursuivre. Le diable peut envoyer ses agents pour te poursuivre. Mais ce matin, si notre Dieu est vrai, si notre Dieu est tout puissant, si notre Dieu est agréable, je décrète et je déclare, quelle que soit l'armée qui te poursuit, quel que soit Pharaon qui te poursuive, il meurt dans la mer rouge, il meurt dans la... Aïe, 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 aïe. Rapalasi kata. Regardez, my God, la Bible, my God, le deuxième jour, je vais vérifier si ce que j'ai reçu en esprit est vrai. Excusez-moi. Genèse. Waouh. Le deuxième jour était le jour où l'eau qui était répandue. Ah, my God. Allons sur la parole. Dieu dit, Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, c'est-à-dire dans le ciel, sur la terre. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il y avait l'eau qui était répandue. Il n'y avait pas de terre ferme. C'était l'eau en esprit comme en vérité, dans le spirituel comme physiquement sur la terre. Amen. Au verset 7, et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous. Mettez-moi le verset. Qui sont au-dessous de l'étendue.
Et cela fut ainsi. Au verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. Ce matin, sur la base de la parole de Dieu, en Genèse le chapitre 1, du verset 6 au verset 8, je décrète et je déclare que les promesses de Dieu qui sont dans le ciel pour toi, qui sont dans le ciel pour toi, comme eau vive. Jésus dit qu'il est l'eau vive. Qu'une personne boive de cette eau, il a dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine dit, mais tu es juif et tu veux que je te donne de l'eau à boire. Parce qu'entre les juifs et les samaritains, il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas d'intimité. Mais Jésus a dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu te lèveras et tu me donneras cette eau à boire. La samaritaine dit, ok, j'ai compris. Est-ce que tu es le Messie? Il dit, oui, je suis le Messie. Il dit, sur ta base, là, voici de l'eau, prends bois. Et la Bible déclare que lorsque Jésus a bu l'eau, sa vie de cette femme a changé. Sur l'autorité de la parole de Dieu, je lève ma main, je décrète et je déclare que l'eau vive de Dieu, qui doit être répandue pour toi depuis longtemps, qui est positionnée dans le ciel, dans le trône de Dieu, qui a été peut-être arrêtée par Lucifer et ses anges, qui a été déjà arrêtée peut-être par les agents du diable, ce matin, parce que nous sommes en prière, parce que nous nous sommes élevés en adoration, ce matin, ces barrières-là sont brisées. Ces barrières-là sont arrêtées. Ces barrières-là sont coupées. Les promesses de Dieu viennent à toi. Les promesses de Dieu viennent à toi. Cette eau vive, tu la bois. Cette eau vive, tu la bois. Cette eau vive, tu la bois. L'Éternel sépare la promesse, sa promesse pour toi. Et il te l'accorde. Et il te l'accorde. Et il te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui doit te revenir en ce mois de février, te revient ce matin. Te revient ce matin. L'Éternel sépare, il te sépare de l'échec à la réussite. L'échec est séparé de ta vie. L'échec est annulé dans ta vie. En cette année 2026, Abba arrête toute condamnation dans ta vie. La condamnation est arrêtée. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus dans l'échec. L'échec est brisé. Et Jésus vient avec son eau pour étancher ta soif. Pour étancher ta soif. Pour étancher ta soif. Au nom de Jésus-Christ. Pour étancher ta soif. Il a séparé l'étendue d'eau dans le ciel. Et il a séparé sur la terre. C'est qui te revient de droit sur la terre des hommes. Abba te le donne ce matin. Abba te le donne ce matin. Abba te le donne ce matin. Parce que ton adoration est vraie. Parce que ton adoration est vraie. Abba te le donne ce matin. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Je le suis, moi qui te parle. Jésus l'a dit à cette femme samaritaine. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Elle dit que je sais que le Messie doit venir. Que je sais que le Christ doit venir. C'est la question qu'elle pose. Et elle dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses, c'est tout ce que tu as dit. Et Jésus lui a dit, je le suis, moi qui te parle. La réponse à Dieu pour toi et pour moi, mon frère, c'est que déjà on a appelé Dieu en esprit. C'est qu'on a déjà appelé en esprit. Vous savez, on peut appeler Dieu autant de fois que nous le pouvons. Mais celui qui répond aux prières s'appelle Abba. Celui qui répond à ta requête s'appelle Abba. Tant qu'il n'a pas encore répondu, continue de prier. Continue de prier. C'est parce que cette femme samaritaine a appelé Dieu, a appelé le Messie, a appelé Christ qui devait venir. Elle a attendu. Elle a téléchargé en esprit Dieu, ce Messie-là. Elle a tellement téléchargé que lorsque le Messie même, était là, elle lui a donné de l'eau, elle n'a pas su que c'est lui qui était là. Parce qu'elle ne s'est pas lassée, elle ne s'est pas fatiguée de télécharger le Messie. En Israël, jusqu'à présent, il y a des personnes qui attendent toujours le Messie. Alors qu'ils ne savent pas que le Messie est déjà venu. Il est mort à la croix, il est resté le troisième jour, il est assis à la droite du Père et il revient pour juger les vivants et les morts. Alléluia. Quand tu télécharges Dieu,
Quand tu télécharges la présence de Dieu, attends-toi à lui. C'est ce qui s'est passé pour cette femme samaritaine. Elle a téléchargé le Messie. Elle ne savait même pas que c'était le Messie qui était au-devant de lui. Et lorsque son heure est arrivée, Jésus lui a dit, je le suis moi qui te parle. Ce matin, pendant que nous serons en train de prier, ton téléchargement en esprit de Dieu va permettre que Jésus vienne à ta rencontre. Va permettre à Jésus de te dire, ma fille, mon fils, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je descends pour te libérer. Je descends pour t'accorder ce que ton cœur désire. Je descends parce que tu m'as appelé. Pendant que tes mains sont levées, le groupe de louange commence à parler en esprit. Commence à parler en esprit. Nous sommes dans un mois prophétique. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est le chiffre du témoignage. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux du ciel des eaux de la terre. Dieu va séparer ton miracle avec l'échec et va te l'accorder. Je ne t'entends pas prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu un instant, s'il te plaît. Parle à Dieu un instant, s'il te plaît. Si tu sais parler en esprit, commence à parler en esprit. Rabala kato si kali balu kato si anda breka la basu kato rakete le bosi kayanda bari kato si kalababa rakete boshanda breka li kato si kaya rapali ando si kalibra su kato rapala kato kasikata. L'adoration en esprit et en vérité. Parle à Dieu ce matin. Parle à Abba ce matin. Italabasu kata kababa rapala kata kababa. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle. Abba, ce matin je t'appelle. Ce matin je t'appelle. Ce matin je t'appelle. Ce matin je t'appelle. Rapali katosi kataka baba baba. Rikatosu kataka baba. Lève ta main droite. Dis avec moi. Éternel, éternel, éternel. Dis-le encore plus fort. Éternel, éternel, éternel. En ce deuxième mois de l'année, parce que j'ai vu le deuxième mois, et le deuxième mois, je me retrouve le premier dimanche dans ta maison. Seigneur, ta parole est vraie, ta parole guérit, ta parole transforme, ta parole restaure, ta parole apporte des déblocages. Ce matin, pendant que je serai en train de prier, toute barrière qui était au devant de moi et qui m'empêchait de voir Dieu et qui m'empêchait de saisir Dieu alors qu'il est là, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que ces barrières sont renversées. Que ces barrières sont renversées. Je brise toute barrière dans ce mois de février. Toute barrière au devant de moi est brisée. Pendant que je bats des mains, j'annule ces barrières. Bien-aimé, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes pour entrer dans l'adoration en brisant ces barrières. Le mois de février t'apporte la provision. Le mois de février t'apporte la restauration. Le mois de février est ton mois où Dieu te fait sortir. Toute barrière au devant de toi est levée ce matin. Rabalakato sikali kato shakatara baba. Makayanda sukataka baba. Ikato sikali kato shalababe. Baba baba lakato siandabe. Rabalakato sikataka baba. Rabalaba baba sikotoko sakaba. Rakataka bashataka baba. Rieketele posikataka baba. Quelle est la barrière? 4 jours de feu et de puissance. 4 jours de proclamation de la parole de Dieu. Remnant Christian Network, Arciel Côte d'Ivoire organise. Fanny Rosies. Révélation. Le mercredi 18, jeudi 19 et vendredi 20 février 2026, de 18h à 21h. L'apothéose le dimanche 22 février, de 8h à 12h, au siège du Arciel Côte d'Ivoire, Temple La Fange, Yopougon Bois-Rouge, Carrefour Awa, à 200 mètres de la station Star Oil. Thème, l'anatomie de l'église de Jésus-Christ. Orateur, pasteur hôte, pasteur Élisée Dramé, pasteur invité, révérend Patrick Yoro.
Fanny Roses. Révélation. Infoline 01 42 47 58 19 05 06 15 58 88 07 98 65 87 99. Suivez-nous sur tous nos canaux Facebook, YouTube, Telegram et Instagram. Fanny Roses. Événement à ne surtout pas rater.